Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui parle de l'actualité du cinéma et des nouvelles sorties en Belgique. Nous sommes à Venise pour couvrir la Mostra de Venise avec Thibaut Van der Werf, journaliste et critique cinéma. Salut Thibaut. Salut Guillaume, enfin nous sommes à Venise, plus pour longtemps pour toi parce que c'est ton dernier podcast. C'est mon dernier podcast à Venise. Enfin c'est notre dernier podcast. Après on passe en écrit. Parce Je vais pas continuer tout seul, effectivement il n'y aura plus que des critiques écrites à retrouver sur Ciné News. Tout à fait. Ou sur Synopsis. Vous avez un bon paquet là, je pense qu'il y a environ 11 podcasts. Il y a eu quelques podcasts voilà, quand même, ouais. Il y a de quoi faire, le Joker, etc. Écoutez ça, faites-vous plaisir. Et on termine avec un beau dernier gros morceau. On termine avec le nouveau Steven Soderbergh de Laundromat, un film Netflix. Tout à fait. Qui sortira donc sur la plateforme. Je suppose dans pas longtemps, mois d'octobre je pense. Mois d'octobre. Avec un casting, alors là, mais non pas 5 étoiles, mais 10 étoiles. Antonio Banderas, Gary Oldman, Meryl Streep, ne l'oublions pas forcément. Et plein d'autres acteurs qu'on ne s'attendait pas à voir dans le film, mais ça fait plaisir de les voir. Ils ont des petites apparitions. Jeffrey Wright qui a eu quelques scènes. Mathias Schoenaerts aussi un petit peu. David Schwimmer, tout à fait. Robert Patrick. Terminator 2. Comment s'appelle cet homme encore qui joue dans Westworld? Jeffrey Wright. Ah ouais, Jeffrey Wright, voilà. Donc clairement, un film avec beaucoup d'acteurs, mais surtout un sujet fascinant, puisqu'il s'agit des Panama Papers, ou en tout cas de l'explication du phénomène des Panama Papers par Steven Soderbergh. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. First you must ask yourself, are you wealthy? Simple truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose. Alors, dans Laundromat, comme on l'a dit, c'est un film qui dénonce les Panama Papers et dénonce les abus financiers de certaines sociétés, les offshore, les compagnies un peu étranges qui sont notamment sur les îles, qui servent juste à faire transiter de l'argent et du coup brasser des millions au passage pour des activités parfois légales, parfois illégales, bref, couvrir un peu des activités de toutes sortes. Les mécanismes. Des mécanismes. Alors, par où commencer, si ce n'est que ce film est très très bon. Je laisse Thibaut peut-être nous parler de ses premières impressions sur le film. Alors en fait, il y a quelque chose qui m'a immédiatement plu, c'est qu'on retrouve un procédé narratif pas original, mais qu'on voit relativement peu, et qui fait un peu penser à The Big Short. Ça fait très Adam McKay, je trouve, ce film. Ouais. Ça te vulgarise des choses assez compliquées, qui sont toutes ces magouilles et ces transferts, ces trusts, enfin bref, toutes ces choses compliquées de la finance que tout le monde ne comprend pas toujours très bien. Et donc tu es plutôt vite embarqué parce que tu es avec ces personnages joués par Banderas et Gary Goldman. Au début, on ne sait pas trop qui ils sont, et puis on comprend qu'ils sont des patrons de trust, qui créent des sociétés fictives pour différents clients, et donc ils ont créé des milliers de sociétés qui ne servent qu'à camoufler de l'argent. Dans l'ensemble, ça m'a plutôt bien plu. À un moment, je vais pas dire que j'étais perdu, mais j'ai eu un petit coup de mou. Je me dis, bon, là, peut-être temps que ça se termine bientôt. Le film fait pourtant qu'1h30, mais je pense qu'un tout petit peu plus court, ça aurait été encore un peu plus percutant. Le sujet est un peu lourd, alors du coup, Steven Soderbergh, c'est comme un fan du rythme aussi. Il s'est dit, pour pas ennuyer, pour pas commencer à trop saouler le public avec des termes et des trucs, on va aller assez vite finalement sur la fin, donc c'est pour ça que ça dure 1h30. C'est vrai qu'il va il va droit au but. Il traîne pas trop en route, mais voilà, je lui ai trouvé quelques petites longueurs, mais sinon, non, plutôt très bien. D'ailleurs, il a été bien applaudi à la fin. Ah oui, très très bien applaudi pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est la mise en scène de Steven Soderbergh et ce choix d'avoir des acteurs qui parlent face caméra. C'est le cas de Gary Oldman et d'Antonio Banderas qui comptent en fait le récit face caméra et qui permettent de faire des transitions, n'est-ce pas, entre chaque différente partie de l'histoire de manière assez efficace. Si vous n'avez pas les gens qui parlent face caméra, dans ce cas-là, vous ne serez pas servi. Mais voilà, donc ça c'est vraiment... Et puis, il n'y a rien à faire, Steven Soderbergh sait filmer, il sait faire des plans parfois un peu plus audacieux. Il sait écrire des dialogues. Voilà, une mise en scène soignée, on a beaucoup de plans séquences, on a des transitions on voit qui sont très fluides. Très travaillé. Hein. Ouais, parce que c'est d'une précision assez maîtrisée. Très très travaillé, donc ça c'est très plaisant à voir. C'est un réalisateur qui pose la caméra et qui joue plutôt avec ses acteurs que toujours faire des cuts, donc ça c'est quand même assez intéressant aussi. Mais à côté de ça, la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'applaudissements, je pense, c'est parce que le film a un propos. Oui. Et un propos qui risque de faire couler beaucoup d'encre ici à Venise, puisqu'il est carrément
il prend parti, pas qu'un peu. Il dénonce le système américain et la manière avec laquelle Avant de dénoncer, il explique en tout cas. il explique, et à la fin, il dénonce. Donc à la toute fin du film, on ne va pas vous raconter ce qui se passe, mais On peut c'est le dire, c'est clair, pas vraiment un spoiler parce que c'est hors film finalement. c'est hors film finalement. Mais concrètement, certains acteurs du film, on va pas révéler lesquels, disent face caméra qu'il faut se réveiller, qu'il faut arrêter tout ça et que la société américaine doit maintenant prendre des actions contre ces sociétés qui ne paient pas de taxes et qui sont en pleine évasion fiscale, Ouais. que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il y a un petit passage où il explique bien que l'évasion fiscale est un crime, mais que, alors du coup, le terme en français, je sais pas exactement où on l'utilise peu. Tax avoidance On en dit anglais, tax- donc tax avoidance. éviter Éviter, les taxes. Entre éviter les guillemets, taxes. par c'est exemple, légal. j'ai une entreprise et je vais acheter une voiture avec mes frais d'entreprise, mais en fait c'est ma voiture. Voilà. Ça, c'est pas illégal parce que malheureusement la loi le permet. Donc les gens peuvent faire ça. Mais commencer à créer des sociétés, transacter de l'argent, de la drogue, etc. de manière illégale sous le manteau, là on devient vraiment dans la criminalité. Mais c'est Et ça donc- qui est génial dans le film, c'est vraiment toute cette vulgarisation de ce terme. Et je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus clair pour le spectateur en sortant du film, Non, parce que ça reste quelque chose de il faut complexe. traverser, il faut Et s'y il connaître faut, un ouais, petit c'est peu. ça. Il faut un Déjà peu connaître maîtriser la le notion sujet. de taxe, la notion de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre parler de ces sociétés ou de comment ça fonctionne, vous allez peut-être un peu avoir du mal. Ouais. Mais il y a peut-être des choses qui vont apparaître plus claires, plus Oui. clairement. Donc voilà. Bah, c'est- notamment la manière avec laquelle il illustre à chaque fois avec des exemples concrets. Donc, Oui. par exemple, s'il nous parle d'un problème, il y a plusieurs cas dans le film, donc K1, K2, K3. Et à chaque fois, il nous C'est pas des explique cas. C'est chapitré C'est par secret en des fait. secrets. Donc Voilà. secret numéro 1, secret numéro 2. Et à chaque fois qu'il y a un secret, il nous explique un peu brièvement le secret avec Antonio Banderas ou Gary Oldman. Et puis on a un exemple filmé du secret où là, ça devient vraiment un film où il y a des acteurs qui jouent un personnage. On n'est plus du tout dans la narration à outrance. Mais voilà, je pense que le film est réussi de par son didactisme, qui est vraiment très... En fait, plus que utile, c'est nécessaire. Oui. Parce que sinon, sans ça, le public il suit pas. Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il a pris exemple sur, comme disait Adam McKay, qui fait ça dans ses films aussi. Ouais. Mais dans, il y a- dans The Big Short, c'était vraiment très drôle ces séances, Moi, ces séquences avec Margot Robbie Bien dans sûr. le bain qui t'expliquait, je sais plus Oui, quel oui, truc. oui. Mais, et puis c'est assumé. Mais la seule chose qui, moi, m'inquiète un petit peu, c'est que forcément, ce genre de film, vous savez, ce genre de prise de conscience sur l'argent, la manière dont on manipule l'argent, etc., faite par des stars hollywoodiennes qui brassent des millions et des studios qui brassent des millions, c'est quand même Netflix qui est derrière le film. On ne sait pas très bien quels sont leurs plans financiers, forcément, c'est pas le but d'exposer tout. Mais parfois, on prend un peu un recul. On se dit, ouais, c'est un peu facile de nous dire tout ça quand vous, Ouais. peut-être, faites ça aussi d'une certaine manière. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être la seule question qu'ils vont sans doute avoir en conférence de presse aujourd'hui Mais à Venise. Justement, je pense que la conférence de presse sera très intéressante. Je vais essayer d'y aller, mais apparemment, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a du monde. qui veut y aller. Les gens ont compris qu'il y avait des Mais articles à écrire là. Dans le film, il y a quand même Antonio Banderas, dont un des réalisateurs fétiches, Pedro Almodovar pour pas le citer, était cité dans ce scandale des Panama Papers. ouais. Donc je pense que la conférence de presse peut être, je ne vais pas dire explosive, hein, mais en tout cas intéressante. Voilà. Oui, c'est clair que c'est un film qui va faire parler de lui. Et c'est un film que nous recommandons. Je pense qu'on Oui. on lui donne combien Oui, oui. Ben 3, je pense que je vais rester 3 sur... étoiles. oui, vraiment... 3 étoiles. à part l'une ou l'autre exception, je Un pense mélange entre le qu'on reste sur un très bon documentaire, niveau de ouais, c'est ça. compétition. Un mélange entre le documentaire, le film et le plaidoyer. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Donc si vous aimez ce genre de film-là, allez-y. N'hésitez pas. C'est sur Netflix, Voilà. bientôt. D'ici là, on se dit à la prochaine, pas Oui. à Venise, mais pour Cinécast qui commencera le 11 septembre, la saison. La semaine prochaine, oui. Bon retour, semaine enfin dans d'après. 2 semaines, Oui, tout à fait. dans 1 semaine et demie. Exactement. Bon retour Guillaume, Merci. c'était un plaisir de faire ces Et podcasts bon avec toi. festival, vous pouvez lire les articles de Thibaut sur cnews.be jusqu'à la fin du Ouais. festival. Monsieur sur Twitter où Aussi. je montre un petit peu les coulisses de temps en Thibaut temps. VDW sur Twitter. De Thibaut VDW exactement. Allez, à VDW. très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis et ciao ciao. Bye, des bisous.